Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo. On va parler, comme vous l'aurez déjà deviné, des alimentations d'ordinateur. Voilà, ce petit boîtier-là. Il y en a trois types d'alimentation pour les PC de bureau. À titre d'exemple, cette alimentation que j'ai devant moi ici est une alimentation au format ATX. Voilà, c'est l'un des formats spéciaux pour ordinateur de bureau. Mais on a d'autres formats, par exemple le SFX, le format SFX qu'on trouve sur les mini PC ou encore le TFX. C'est en fait le format le plus compressé des alimentations d'ordinateurs de bureau. On le trouve surtout sur les ordinateurs slim. On les appelle souvent slim. Voilà. Ce sont donc ces trois formats qu'on a aujourd'hui dans nos PC. Mais par le passé, il y a eu bien sûr d'autres formats, notamment le Flex ATX ou encore le AT. Le AT, c'est en fait l'ancêtre de ce format ATX là qu'on voit ici. Les trois principales différences entre les deux sont, premièrement, sur l'ancien format, on avait une sorte de bouton ici. C'est en fait le bouton on-off qui permet de démarrer ou d'éteindre l'ordinateur. Or, aujourd'hui, c'est la carte mère qui démarre notre ordinateur au moyen d'un bouton qu'on peut trouver bien sûr sur le boîtier de notre ordinateur. C'est pas du tout la même chose car les alimentations actuelles sur la carte mère, elle reste toujours alimentée en tension de stand-by de 5 volts, c'est-à-dire elle est toujours en veille. C'est en quelque sorte une veille. Le bouton qu'on appuie qui se trouve sur le boîtier et qu'on appuie, sert alors à réveiller uniquement la carte, contrairement à l'ancien format AT, où le bouton qui se trouvait ici servait littéralement à démarrer ou à arrêter l'ordinateur. C'est d'ailleurs pour cette raison que les anciens ordinateurs des années 90, notamment sur le Windows 95, si je me rappelle bien, que quand on éteignait l'ordinateur depuis Windows, on a cette apparition d'un message, du fameux message, vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité. C'est uniquement après ce message qu'on pouvait éteindre l'ordinateur par le bouton qui se trouvait ici, sur l'alimentation. Je fais une petite remarque concernant ce bouton. Sur les alimentations de ce format même ATX qui sont pourtant modernes, on trouve souvent des boutons ici, mais ce ne sont pas exactement les mêmes boutons, c'est-à-dire ils n'ont pas exactement la même fonction que sur les alimentations AT. Voilà. La deuxième différence, c'était que sur l'ancien format AT, l'alimentation de la carte mère se faisait au moyen de deux connecteurs identiques de 6 broches chacun, comme on peut voir ici sur cette photo, qu'on devait brancher d'une manière précise sur la carte mère pour ne pas la griller. On avait une astuce qui, qui disait qu'il faut mettre les deux fils noirs là, qu'on peut voir ici, bout à bout, c'est-à-dire de cette façon-là, on n'a qu'une seule façon de les brancher sur la carte mère et on évite donc les erreurs. Par contre, aujourd'hui, sur les formats ATX comme celui-là, on a ce 24 broches, là qu'on peut voir ici. C'est un connecteur qui ne peut se brancher d'ailleurs que d'une seule manière, d'une seule façon. Ça nous évite forcément l'erreur. On ne peut pas le brancher. Par exemple, s'il se branche comme ça, il est impossible de le brancher à l'envers ou de le déplacer à droite ou à gauche. Voilà. Jusque-là, on parlait d'alimentation pour ordinateur de bureau, mais il faut savoir ici qu'il existe des types d'alimentation dédiés au serveur, comme le format CRPS, EPS ou encore le rack mount. Voilà, pour le CRPS, il a un format à peu près ou un gabarit allongé qui peut aller jusqu'à 30 ou 35 cm pour un format de face ou un profil de face à peu près carré ou on va dire rectangulaire d'une arête de 6 à 7 cm à peu près. Voilà, ce sont des estimations. Voilà, ce sont des alimentations de redondance qui se connectent et se déconnectent à chaud, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'arrêter le serveur pour démonter ou remonter une alimentation. En fait, c'est au moment de retirer l'alimentation, on a une autre alimentation qui prend le relais. C'est la redondance des alimentations. Voilà.
On a aussi le format EPS qui est dédié quant à lui à l'alimentation des processeurs serveurs, c'est-à-dire ces processeurs sont tellement énergivores qu'ils demandent des alimentations dédiées. Donc ce format EPS ressemble à peu près à ce format ATX, il a à peu près les mêmes dimensions, mais avec des câblages différents. Donc sur le EPS, on a des fiches de processeurs de 4 pins, 8 pins ou voilà, donc on n'a pas toutes ces fiches-là parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste des fiches à pins qui ressemblent à celles-là, mais qui ont 4 ou encore 8 pins. Voilà. Et à la fin, on a le format d'alimentation rack mount. C'est en fait un ensemble de gabarits d'alimentation dénominés 1U, 2U, 3U et 4U, où chaque gabarit est plus petit que son successeur. Voilà. Pour les 1U, ils sont généralement utilisés pour les serveurs et les routeurs, les switches. Voilà, c'est des petites alimentations, c'est-à-dire en parlant puissance. Les 2U, quant à eux, c'est pour les serveurs de stockage ordinaire, ça consomme quand même un peu plus d'énergie. Et pour finir, les 3U et 4U sont des alimentations puissantes et plus grosses, c'est-à-dire en volume. Voilà. Elles sont utilisées pour l'alimentation des racks de travail et des baies de processeurs graphiques. Voilà donc en gros les formats d'alimentation utilisés actuellement sur les serveurs. Une petite remarque, plus la taille d'alimentation est réduite, c'est-à-dire plus on a le gabarit ou le volume réduit, plus ces ventilateurs, donc on a ici des ventilateurs, chaque alimentation a son ventilateur, ça permet d'extraire la chaleur à l'intérieur du boîtier. Donc plus ces ventilateurs sont petits et donc ils doivent tourner plus vite pour évacuer cette chaleur à l'intérieur. Et donc ils feront forcément plus de bruit. Voilà. Et inversement aussi. Autre chose, de façon globale, c'est-à-dire pour les alimentations d'ordinateurs de bureau et des serveurs, il existe des certifications de qualité. Elles sont badgées d'un sticker comme celui-ci, ici, qu'on peut voir ici. Celui-là, c'est un 80+, voilà, bronze. C'est cette couleur-là du sticker, c'est bronze. Voilà. Donc, c'est une certification 80+ bronze. C'est des certifications qui évaluent le rendement énergétique d'une alimentation. Ça peut être bronze, un peu mieux, c'est silver, encore mieux le gold. Et on a le top du top, c'est le platinum ou le titanium. Voilà. C'est des certifications platinum et titanium. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur cette alimentation que j'ai ici. Alors c'est en fait une alimentation de marque HP. Ça a été démonté d'un PC HP qui a une puissance de 300 watts. Voilà, comme c'est écrit ici. C'est la plus simple des alimentations. Niveau connectique, on a ce fameux connecteur 24 broches. Irremplaçable d'ailleurs pour l'instant. On a des connecteurs de type SATA, comme on peut voir ici. Ça, c'est les connecteurs SATA. On a aussi ce connecteur 4 pins. C'est un connecteur pour CPU. On peut voir 4 pins, 6 ou même 8 pins. Voilà, et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette alimentation. Même si sur d'autres alimentations, on peut trouver d'autres connecteurs comme ces connecteurs que j'ai ici. C'est en fait des connecteurs d'une autre alimentation. Ces connecteurs, bon, je sais pas si on peut voir les 4 broches ici. Voilà. Ces connecteurs-là sont appelés les connecteurs Molex. Voilà, c'est en fait des connecteurs d'alimentation utilisés autrefois pour les disques durs et les lecteurs CD et DVD. Voilà. On peut avoir aussi des connecteurs pour carte graphique. C'est des connecteurs dédiés aux cartes graphiques qui ont 6 pins, comme on peut voir ici. Voilà, c'est un connecteur qui ressemble à celui-là, mais sont des 6 pins uniquement. Voilà. Autre chose, sur les alimentations haut de gamme, on a des alimentations semi-modulaires et full modulaires, c'est-à-dire tous les câbles peuvent être retirés ou débranchés, sauf celui du 24 et le 4 ou 8 broches du processeur. C'est-à-dire, comme par exemple ici, on a sur les alimentations haut de gamme modulaires, on peut retirer ces deux câbles-là qui sont dédiés au SATA. Si on n'en a pas besoin, bien sûr. Mais il reste toujours ce 24 broches et ce 4 broches ou 8 broches pour processeur
qui seront toujours, c'est-à-dire fixés. On ne peut pas les enlever. Voilà concernant les alimentations en soi. Maintenant, pour conclure, on va citer quelques accessoires qui peuvent être utiles. On va par exemple ces deux-là qui convertissent c'est-à-dire qui convertissent les fiches Molex, cette fiche-là, ou encore une fiche SATA. C'est-à-dire ces deux-là sont deux connecteurs différents. On a un 6 pins pour carte graphique, c'est-à-dire si on a beaucoup de cartes graphiques sur notre PC pour une raison ou une autre, on peut convertir les fiches Molex ou SATA en 6 pins. Voilà, c'est des alimentations en plus pour les cartes graphiques. On a aussi ce connecteur qui convertit deux fiches Molex en un seul 6 pins pour carte graphique également. Et pour finir, on a ce convertisseur Molex 4 pins pour un connecteur SATA. Si jamais nos connecteurs SATA ne suffisent pas, donc on peut utiliser ce type de convertisseur pour convertir les connecteurs. Voilà. Bien sûr, il peut exister d'autres accessoires ou connecteurs adaptés à des composants, à des situations spécifiques, à chaque utilisation, à chaque utilisateur. Voilà donc tout ce qui concerne les alimentations d'ordinateurs de bureau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un pouce et on se voit dans une autre vidéo. Salut!